Bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube après un long moment d'absence. Alors ouais, quand je dis un long moment, c'est que c'est vraiment long, je crois bien que ça fait 2 ans que j'ai rien posté. En tout cas, merci d'être là, et si t'es nouveau, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je t'emmène avec moi pour un road trip de 4 jours, entre retrouvailles en famille en début de vidéo et solitude totale dans un coin méconnu en Savoie. Je suis toujours accompagné de mon patrol et de ma tante de toit. Dans cette vidéo, je me suis lancé un petit peu dans le style du vlog, donc c'est tout nouveau pour moi, c'est un premier essai, alors n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Cette micro-aventure illustre un pied de nez envers notre société contemporaine, dans laquelle la recherche de la sécurité, du confort, de l'hyperconnectivité, d'un remplissage pour ne pas dire d'un bourrage ordonné et maîtrisé de notre temps, dicte nos habitudes et notre relation à autrui. Dans cette vidéo, je te propose de m'accompagner dans la tentative de cette rébellion poétique. Je suis en train de boire de l'eau fraîche qui vient du bassin qui est à 20 mètres d'ici. Je viens depuis que je suis gamin et le bassin il y est toujours et l'eau coule toujours de la même façon, un petit peu en discontinu comme ça, c'est incroyable. Et voilà, tu vois, ma chambre pour ce soir est prête. J'ai mon cousin, mon oncle qui vont me rejoindre, donc je vais peut-être pas trop filmer après, mais voilà, juste petite vidéo pour te présenter ce lieu qui a une saveur particulière. Puisque moi je venais quand j'étais gamin, je venais en VTT avec un cousin, on allait dormir là-haut dans le petit chalet derrière, on faisait des feux de camp ici le soir, franchement c'est que des super souvenirs ici. Depuis, ils ont mis des tables de pique-nique, ils ont mis des spots à barbecue, les toilettes sèches ils sont toujours, elles étaient avant, il y en a toujours. Et voilà, un petit point d'eau, enfin franchement c'est un super spot, c'est tranquille, il n'y a pas de vue extraordinaire, on est entouré de sapins. Mais c'est super calme. Donc on va se faire une petite soirée tranquille en famille et puis demain j'ai rien pris de spécial. Je vais retourner dans mon village d'enfance où j'ai vécu quelques années aussi. Et puis après je vais vadrouiller un peu plus loin dans la vallée selon la météo. Parce que ça on n'est jamais sûr du temps qu'il va faire. Ouais, très content d'être ici. Une fois de plus, c'est la 3e fois que je viens cet été. Et franchement, j'adore. Super spot. Là je me suis mis de ce côté là parce que je sais que le matin le soleil va se lever derrière la montagne qui est ici et du coup ça va sécher toute cette partie là, la partie la plus importante de la tente. Donc voilà, là pour l'instant on est à l'ombre, il fait frais, il fait genre 19 degrés alors qu'en bas c'est la fournaise, on l'étouffe, il fait plus de 30 et il y a encore un pan de montagne qui est ensoleillé, mais voilà, moi je me suis mis là surtout pour optimiser pour demain matin quoi. Place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know.
spot ce soir. Gérard, qu'est-ce que tu as prévu ce soir? Salade. Montre-nous ça un peu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Salade végétarienne. Du poisson. Poisson, oui, des sardines. Ah, excellent. Et Jonathan, la petite bière, qu'est-ce qu'on boit? Eh ben, on va boire de la citrus. Don't tell your friends, let them know we're safe, let her run. Rose calling, sun on our skin, sleeping under stars when it's gone. I was just calling to see if you're free to run away with me, to run away with me, to run away with me. Et voilà, on a pris le petit déj. C'était bien sympa, au soleil, tranquillement. Avec mon cousin, on allait se faire une rando. Avec mon cousin, on allait se faire une rando après sur les hauteurs. Là, on est parti. Mon oncle m'a dit il y a une piste qui peut-être, et j'insiste sur peut-être, me permettrait d'éviter une portion de route pour rejoindre le spot de ce soir. Donc, on va aller voir ça ensemble. Et franchement, je serais trop content de pouvoir faire ça. Ok, donc là je suis, alors je sais pas quelle altitude je suis, je pense que je suis dans les 2300-2400 mètres. Ça fait un moment que je suivais un pick-up et il se trouve que c'est une dame qui s'occupe des vaches. Elle m'a dit ça me dérange pas que vous veniez là, par contre nous à 3h du matin on va venir avec les vaches. Donc elle m'a dit vous pouvez venir là-bas, ici. Et en fait là-bas je lui dis oui il y a une barrière, un sens interdit. Elle me dit mais c'est pas grave, c'est moi qui la mets et quand on est les vaches là-bas. Sauf que là les vaches elles sont ici donc vous pouvez y aller. La vue est plus jolie, vous serez tranquille. Donc je vais redescendre franchement sur la piste qui est vraiment cassante avec pas mal de dénivelé, mais c'est pas grave, au moins je sais que je serai tranquille là-bas. Et très sympa elle, donc franchement... Dans notre vie contemporaine, il est, je pense, vital par moment de créer une rupture avec le quotidien et de s'isoler pour se retrouver seul avec soi-même. Le luxe, s'il devait prendre une forme immatérielle, serait pour moi l'espace, à la fois physique et temporel, et le silence vécu dans une solitude volontaire. Je suis sur mon spot et je suis prêt pour ce soir. Donc oui, tu as bien vu, la tente de toit est repliée sur le patrol. Mais je vais te montrer ça. Écoute, les prévisions météo s'annoncent vraiment très mauvaises. D'ailleurs, maintenant, il devrait y avoir de la pluie et de l'orage. Hier, ils en ont annoncé aussi. Et en fait, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, mais là, je me méfie quand même parce que... Bon, déjà, j'ai pas le petit chalet pour me réfugier au cas où. Mais surtout, ils annoncent ça vraiment toute la nuit, quoi. Donc, je vais pas prendre le risque. Ou si ça arrive plus tard, de me retrouver en pleine nuit à devoir me retrouver dans le véhicule. Donc, je vais te montrer mon petit aménagement improvisé. Donc, voici. Bon, le frigo, il est toujours là. Et j'ai joué sur la hauteur du tiroir qui me fait une belle plateforme. J'ai rembourré avec plein de t-shirts. Même mon sac à dos, j'ai un matelas de bivouac, parce que j'ai même prévu ce soir de partir en sac à dos, mais finalement avec la météo, je me suis dit c'était pas une bonne idée. J'ai un manque duvet, très confort, même par température largement négative. Et voilà. L'autre partie de la chambre, donc en fait les sièges, là tu vois, ils sont repliés. Et il y a comme un gap entre, la hauteur du tiroir et le siège. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris
ma table et ça compense largement. Et après toi j'ai pris une bâche, j'ai encore un matelas de rando la taille S, le coussin, enfin bref, franchement je suis grand confort et je devrais être pas mal, j'aurai pas le bruit du vent enfin de la bâche dans le vent avec la tente. Et surtout, je me pose pas de questions sur la foudre, hein, parce que je veux pas recommencer. Une fois, il y a eu un éclair qui a tapé vraiment à côté, et je me suis dit, mais j'étais avec mon fils. Et je remets la caméra à droite, et je me suis dit, plus jamais. Donc une fois, c'est arrivé que l'orage arrive en pleine nuit, je suis retourné dans la voiture pendant 1 heure le temps que ça passe, et après je suis remonté dans la tente. Mais ça fait vraiment pas rire, quoi, avec le vent et tout. Donc là, je dors dans mon véhicule, c'est une première. Ouais, j'ai fait de la place pour pouvoir faire ça. Et franchement, tout tient. Je suis vraiment content. Comme ça, le ciel peut se déchaîner. Je suis paré. Voilà, j'ai ma grosse batterie même. La malle avec quelques vêtements qui restent dedans. Et voilà, tranquille. Donc là, je vais me poser. Parti dans cet alpage solitaire pour vivre une élasticité du temps et de l'espace, dans laquelle je me désincarne un peu d'une certaine façon. Ce besoin vital n'est pas quelque chose de nouveau. Il existe depuis mon enfance et je suis toujours à son écoute. Il est 20h34. Il doit faire jour encore, je pense, une demi-heure, 3/4 d'heure cette saison. Mais je suis complètement dans le brouillard, donc voilà, on voit plus rien maintenant. Mais ouais, ça se voile, ça se dévoile. Franchement, c'est un spectacle qui est sympa. Et tant que je suis dans le brouillard, je vais profiter pour lire. Tranquillement posé. Donc mon repas c'est fait. J'ai bien mangé, franchement. Je me suis régalé. C'était simple mais bon. La vaisselle est faite, tout est rangé dans le 4x4. Maintenant je me pose un petit moment et puis je verrai après comment le temps est et si ça se dégage ou pas. Et puis selon, je ferai quelques photos. Et puis voilà. Je vais faire un petit montage vidéo aussi pour les stories sur Insta. Juste sur le téléphone comme ça, donner quelques nouvelles. Et puis voilà, me poser tranquille, prendre le temps. D'écouter le silence et essayer de rien faire. Ça c'est difficile. En tout cas pour moi. Je suis sans cesse en train de courir, faire des choses, des projets, de la vidéo, de la photo. Comme là je dis que je fais rien, mais je suis en train de faire une vidéo. Ouais, je suis venu là aussi pour prendre le temps de me poser. Loin de tout le monde. Ici, il y a pas de, en fait, il y aura pas de randonneur, il n'y a rien ici parce que la piste c'est un cul-de-sac et ensuite il n'y a même pas de sentier. Ça va droit dans quasiment des falaises et puis il n'y a pas de chemin, c'est pas répertorié. Donc je sais que demain matin je serai tranquille, ce soir je serai tranquille. Il n'y aura pas de véhicule, il n'y aura rien, il n'y aura personne. Franchement, être en pleine saison, week-end prolongé comme ça, être dans un endroit où on est sûr d'être tranquille avec normalement une belle vue, ok, c'est vrai. Mais c'était très joli tout à l'heure et puis là je vois que ça se dévoile aussi, c'est magnifique. Franchement, ça me fait du bien. Allez, je te reprends plus tard. Je suis couché depuis, je pense, une bonne heure. Je bouquine.
j'ai mon livre qui est juste là. Et franchement, je suis trop bien. J'ai la pluie qui nous compose une petite musique. Et j'adore cette sensation. Cette sensation où les éléments se déchaînent à l'extérieur et toi, t'es dans ton petit cocon protégé. Je suis dans mon duvet, je suis au chaud. Dans mon patrol. Franchement, je suis trop bien. Je me suis fait franchement, un couchage est vraiment confortable. Enfin, je te dirai ça demain matin, mais pour l'instant, je suis super bien. Et puis, j'ai entrouvert la porte comme ça. Je l'ai pas complètement, je l'ai pas claqué. Ce qui fait que j'ai un petit filet d'air qui passe et l'eau ne passe pas. Donc, franchement, je suis plutôt pas mal. Et demain, les prévisions météo sont sont vraiment très changeantes. Cet après-midi, ils avaient annoncé beau temps dans le matin et au final, ils annoncent de la pluie quasiment toute la journée. Donc on verra bien. On verra où je t'emmène et on verra ce qu'on fait. Et bien en tout cas, moi je te souhaite une bonne nuit et je te dis à demain. Hello, il est à peu près 8h du matin, je suis réveillé depuis un petit moment mais je me suis posé tranquille. J'ai pas trop mal dormi, c'est vrai que c'est moins confortable, je vais pas te mentir, que la tente de toit au niveau du couchage, mais ça je pense que je peux l'améliorer. J'ai un peu l'épaule qui était écrabouillée donc j'ai pas arrêté de changer de côté. Sinon ça va, il faudrait que je fasse un système d'aération, enfin j'achète un petit truc pour idéalement pour laisser passer l'air et pas la pluie. J'en achète 2 de part et d'autre pour faire circuler l'air dans le véhicule. Mais en fait, je sais pas, après j'ai dormi donc je sais pas trop s'il y a plu ou pas, j'ai pas l'impression qu'il y a eu de l'orage, contrairement à ce qu'ils avaient annoncé. Je pense sinon ça m'aurait réveillé. Et voilà, je vais aller sortir un peu, faire des images dehors, parce que j'adore ce temps pour faire des photos. Puis je vais te montrer ça en vidéo également, et préparer mon petit déj tranquillement, et prendre le temps. Voilà, là, je suis là. En plus, il n'y a pas de soleil ou quoi, donc je suis pas pressé par rapport à la lumière ou autre. Pour faire des images, je suis bien. Pour moi, c'est le temps idéal pour faire des photos. Profiter de la montagne. Là le frigo, je suis content, j'ai encore 2 barres de batterie. Il a tenu toute la soirée hier, toute la nuit, il n'était pas rechargé à 100% encore. Et je pense que je vais le recharger un petit peu, histoire de, voilà, pour qu'il tienne la journée. Vu qu'il fait pas chaud de toute façon, il pourra largement tenir encore 24 heures sans que j'ai besoin de rouler quoi.
Mais c'est parti. J'ai enfilé mes vêtements techniques, rangé tout ce qu'il fallait dans le pétrole, fermé à clé. Il n'y a personne hein, de toute façon. Puis là je suis parti sur la piste où j'étais hier. Je suis monté en 4x4 et je vais aller au-delà. Il n'y a pas de chemin après. Je vais être prudent, j'ai entendu des rochers débarrouler des falaises tout à l'heure. Donc je vais rester dans les alpages tranquille. Et puis voilà, je vais faire quelques images si je vois des choses jolies à prendre en photo. Et autrement, je me serais fait une belle balade. Et là c'est un coin que je connais pas. Donc je t'emmène découvrir tout ça avec moi. Ma démarche de partir seul dans ces montagnes brumeuses s'apparente à ces peintres excentriques décrits par François de Chang. Il me semble parfois être né à la mauvaise époque, au mauvais endroit. Je suis né en tout cas, je veux dire, je suis un être incarné, je suis là sur cette terre dans un corps, mais j'ai souvent ce besoin de m'échapper de cette physicalité trop contraignante et limitante pour rejoindre un monde éthéré. Alors là, c'est vraiment un endroit magique. En tout cas, je le trouve comme tel. Je suis dans un espèce de cirque. Je te montre. Je pense que je vais rejoindre ces crêtes à pied, voir ce qu'il y a. On voit que les rochers sont vraiment instables et que les pierres tombent régulièrement. C'est incroyable. J'ai vraiment l'impression d'être au bout du monde, il n'y a rien. Pas de chemin, pas d'habitation. J'entends des marmottes. Une richesse au niveau des fleurs. Je me suis arrêté de très nombreuses fois pour te montrer ça à l'image. C'est vraiment un trésor des Alpes. Alors là, il n'y a pas de chemin, donc je cherche un petit peu. Quand tu es en ski de rando, il n'y a pas de chemin. Quand la neige vient de tomber, tu fais ta trace. Et tu montes là où ça te paraît le plus convenable pour toi. Bon, voilà, j'ai rejoint les crêtes. J'adore les chemins de crête. On est entre deux vallées, deux mondes. Puis avec cette ambiance là atmosphérique, enveloppée dans la brume, j'adore. C'est vraiment tout ce que j'adore, c'est absolument magique. Alors je vais être prudent, pas comme la dernière fois où je me suis foutu un peu les pétoches, mais c'est vrai que j'ai toujours envie d'aller plus loin. Mais là ça glisse, il y a du brouillard. Donc je pense que je vais me poser là. Et puis je vais juste admirer le paysage qui change constamment. Je suis très 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 content d'être là. Il n'y a pas de chemin, pas de randonneur. Vraiment je suis absolument seul. C'est incroyable. Là, faut pas faire un pas de trop. Allez, je vais faire quelques images. Et puis on verra, je redescendrai peut-être tranquillement un peu plus tard ou peut-être je vais continuer un peu, on verra. Je vais attendre comme que la vue se dégage un peu. Et puis si ça s'empire, je redescendrai tranquillement. Bon, la pluie a fini par arriver. Attention, je mets les pieds, il ne faut vraiment pas tomber ici. Et je redescends tranquillement. De toute façon, c'est pas prudent de continuer, c'est très abrupt, très glissant. Donc, je reste prudent aujourd'hui. Je tiens ma promesse. Magnifique en tout cas. La page. Et là, ça y est, je viens de retrouver la piste. J'avoue qu'à un moment donné, j'avais un petit doute.
Mais j'ai retrouvé la piste et je vais rentrer tranquille au Patrol. Et voilà, de retour au Patrol. J'ai décidé, en fait, je sais pas trop ce que j'allais faire aujourd'hui pour la journée. J'ai vu qu'il allait pleuvoir une bonne partie de la journée, toute la nuit, demain quasiment toute la journée. Bon, demain, je vais être en partie sur la route. Je vais aller à un autre spot, beaucoup plus loin d'ici. Donc là, je vais me poser tranquille, je vais ouvrir la tente. Je vais le tenter, ils annoncent des orages, mais je verrai bien. Je sais que j'ai, au cas où, j'ai toujours ma solution de secours dans le véhicule. Et puis comme ça me fera ma petite chambre pour aujourd'hui. Je vais pouvoir faire un peu d'editing, bouquiner un peu, me reposer. Et puis avec l'avancée de la tente, je vais pouvoir cuisiner à l'abri si jamais il pleut. Donc voilà, comme ça, même si demain je replie tout mouillé, je sais que lundi il fera beau et lundi matin je redéplierai et ça séchera au soleil. Enfin, si les prévisions n'ont pas changé d'ici là, parce que ça change énormément. En tout cas, ça a l'air de se stabiliser. Bah, super content de ce petit tour à pied dans le silence des alpages. Franchement, c'est joli, c'est hyper sauvage. Vraiment un coin incroyable pour déconnecter. Je suis super content d'être là. Ce spot, je l'adore, donc je reste ici, je bouge pas. Je pourrais bouger, mais franchement, ici, c'est parfait. Je peux me faire mes petites photos autour aussi, c'est nickel. Allez, et ben à plus tard. Et ben, il y a un semblant de soleil qui est juste là. Je pense qu'on va le voir sur mon visage peut-être si je le mets là. Donc là voilà, j'ai ma tente qui est installée, elle est prête. Si jamais il pleut, je peux m'abriter ici pour faire la cuisine. Donc franchement c'est en partie pour ça que j'ai décidé de l'ouvrir. Mais c'est aussi pour me poser tranquille cet après-midi. Voilà, ça va être ma petite chambre. Donc là ce que je vais faire, c'est que j'ai quand même pas mal transpiré hier et puis aujourd'hui ce matin. Donc je vais me faire un bout de toilette un peu plus complet qu'hier. Hier soir je me suis fait une petite toilette de chat. Et là je vais me faire une petite toilette un peu plus complète avant de me cuisiner un bon petit repas et puis après je vais me poser tranquille là-haut. Donc voilà, allez je te retrouve tout à l'heure. Franchement, rien de plus basique, un bidon d'eau posé en hauteur. Bon après la température ambiante il doit faire 14-15 degrés dehors mais bon, ça vivifie un peu quand même. Mais ouais on sent revivre un peu quand même. Là j'ai pas fait les cheveux là parce que qui sont un petit peu longs, ça demanderait un peu trop d'eau, mais puis ouais, pour les sécher c'est un peu plus compliqué. Donc là je vais me changer, je vais mettre des vêtements secs, chauds, propres, et puis je vais me cuisiner un petit repas et me poser tranquille dans la tente. Bon là il commence à vraiment pleuvoir, donc je me suis mis à l'abri sous l'avancée de la tente pour me faire à manger. Donc j'ai des restes qui étaient au frigo, puis je vais compléter ici. Voilà, j'ai fait mes backups parce que j'ai filmé ces jours-là. J'ai une carte qui est complètement pleine. Et là, je suis dans mon petit cocon. Et je pense que tu dois pouvoir entendre qu'il pleut dehors. Mais là, je suis à l'abri, tranquillement, installé. J'adore cette sensation. Dehors, il pleut. Et là, je suis dans ma petite tente tout seul, perdu mais de nulle part. Si ce lieu avait été éclairé par la lumière directe et franche du soleil d'été, je ne vivrais pas cette expérience de la même façon. J'ai besoin au contraire de ces ombres légères mais protectrices,
de cette brume plus ou moins estompée qui se mêle au sommet et vient par moments jusqu'à m'envelopper moi aussi. Le matin ressemble à l'après-midi et l'après-midi au matin. Le temps s'allonge, et j'ai même envie de dire s'efface dans un silence ouaté. Il est à peu près 18 h. C'était plutôt calme cet après-midi, il n'y a pas eu de pluie. Un tout petit peu par moment. Là, normalement, d'après les prévisions, elle devrait rester toute la soirée, même des orages toute la nuit. Donc on verra bien ce qu'il en sera, parce que ça fait le 3e soir de suite qu'ils annoncent de l'orage et les 2 derniers soirs, il n'y a rien du tout. Donc on verra ça. D'ici une petite heure, je vais descendre faire à manger. J'espère qu'il y aura une petite accalmie pour avoir un peu plus de place pour cuisiner. Sinon, c'est pas grave, je me mettrai sous l'avancée de la tente. En tout cas, c'est quelque chose que j'adore, c'est ça. C'est le son de la pluie, soit sur le toit ou la toile de la tente. Et être à l'abri, juste écouter le son. Un bon bouquin ou une sieste. Et à regarder le paysage qui change avec la brume. Bon, je te retrouve tout à l'heure pour faire à manger. J'ai tout organisé mes tiroirs tout à l'heure, donc là c'est que la bouffe et l'autre c'est que ce qui est vaisselle. Bienvenue dans ma cuisine. C'est pas du luxe. Mais voilà, cuisine toute simple. Faire du riz complet. Et là je vais avoir barquette de poisson. Je vais prendre un peu d'échalote, un peu de fromage et puis voilà, ce sera tout pour ce soir. Ce sera déjà très bien, le riz complet comme ça, franchement ça fait du bien. Avec un peu de poisson, c'est parfait. Et là, je sais pas si tu vois, mais il pleut, mais tranquille, c'est pas super violent. J'ai regardé la température, il fait 10 degrés, donc il fait pas super chaud. Super froid non plus, hein, mais avec l'humidité, c'est vrai qu'il faut quand même être bien couvert. Donc voilà. Allez, je te dis à tout à l'heure. On a un peu d'échalote. Alors ce qui est bien avec ce gaz, c'est qu'on peut vraiment le mettre à feu très bas. Et faire mijoter un plat, pour faire cuire le riz tout doucement, franchement c'est parfait. Voilà, à peu près minuit. La pluie a presque cessé, il pleuvait un petit peu. Je vais bientôt dormir là. Je me suis bien reposé quand même cet après-midi. Et ce soir dans la tente, j'ai bouquiné, j'ai regardé un peu des vidéos sur YouTube, j'ai appelé de la famille. Donc franchement, soirée tranquille dans ma chambre là-haut. C'était bien sympa. Et toujours agréable d'entendre la pluie qui tombe sur la toile. Il est 8 h du matin. Il pleut encore un peu. Alors cette nuit j'ai extrêmement bien dormi, je ne sais absolument pas quel temps il a fait. Moi je me suis réveillé vers 6h30, 6h30 du matin. Et c'était calme, et après ça s'est mis à pleuvoir vraiment très fort de 7h jusqu'à maintenant. Et au forecast ils sont complètement plantés encore, parce qu'il va y avoir une éclaircie maintenant sur les coups de 8h. Ce sera plutôt en fin de matinée, même vers midi. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me faire mon petit déj, quelque chose de très basique. Et ensuite je vais attendre qu'il y ait une éclaircie, ou du moins qu'il ne pleuve plus pour replier la tente. Et ensuite repartir, je vais m'arrêter à Villarly, voir la famille.
Et ensuite je vais reprendre la route, refaire le plein d'essence à Moutier avant de remonter. Et bah tu verras où. Allez, je te dis à plus tard, ciao. C'est super paisible. Alors depuis gamin, j'ai toujours aimé les temps brumeux en montagne. J'ai toujours trouvé ça magique. J'ai toujours aimé cette sensation d'être enveloppé, emmitouflé dans les nuages. Je trouve ça tellement doux, tellement poétique que bah voilà, je suis super content d'être d'être dans ce lieu, sur ce spot de bivouac ces jours-là, parce que dans ces conditions-là, parce que c'est vraiment ce que j'aime. Bah, j'espère que t'as bien kiffé les images aussi. J'ai pas trop vu encore, j'ai dérushé un peu ce que j'ai fait, mais j'ai pas trop regardé les images. Mais ouais, le but c'est de t'emmener avec moi un peu, montrer du paysage et puis un peu du quotidien au bivouac. Ça fait à peu près 2 jours que j'ai croisé personne. Tu vois, il n'y a personne qui est venu ici. Moi je suis resté là et je suis allé me balader aussi. Et j'ai vu absolument personne. Et le seul son que j'entends depuis 2 jours en fait, c'est alors le son de la pluie sur la toile, qui est pas désagréable, qui est très joli, très doux. On entend un petit peu le torrent au loin, mais vraiment faut tendre l'oreille pour l'entendre. Le son des cloches des vaches, il est assez loin, mais on l'entend un petit peu, légèrement, c'est agréable. Et le cri des marmottes hier en balade, que tu as dû entendre quand je faisais ma vidéo. Un petit peu le son du vent aussi, très légèrement. Pas eu beaucoup de vent, mais ouais, là j'ai l'impression d'être comme dans mon duvet, avec ce brouillard tout autour de moi, tout autour de la voiture. Super agréable. Là je vais me faire un repas pour midi. Ensuite je vais tout ranger et puis je vais aller à Villarly. Et ensuite je t'emmène avec moi sur la route sur un autre spot ce soir. Et voilà, la tente est repliée. J'ai un petit souci en cours de route. Regarde ça. J'ai le bout du zip qui a lâché. Il m'est resté entre les doigts. J'ai pu refermer quand même, mais bon, je me ferai un petit système, une petite boucle pour refermer ça. Ouais, c'est toujours brumeux, mais comme beaucoup plus de luminosité. Là, je vais faire mon petit repas et prendre la route. Je vais me cuisiner du maquereau. J'ai un petit coup de stress avec les allumettes, parce que tout est humide et du coup, il n'y en a aucune qui fonctionne. Mais j'y suis arrivé. Hop.
fait de macro, de semi-complet, bio, attention, hein. Magnifique. Dans un décor de cinéma. Petit fait d'huile d'olive. Fait de maquereau avec de l'huile d'olive, des échalotes et du riz. Ça c'est du riz demi-complet. Franchement, un régal. Simple mais très bon. Ah, j'ai pas de petite vaisselle. Non, j'essuie tout. Comme ça. Pour ranger avant de partir. Par là-bas, justement. J'ai tout rangé dans le pétrole. J'ai mes batteries qui rechargent. Y compris la batterie du frigo, c'est quand même bien pratique. Et j'ai mis le chauffage à fond pour faire sécher un peu les vêtements mouillés, les chaussures mouillées, trempées même je devrais dire. Mais moi ça va, je suis sec au niveau des vêtements, j'ai juste les pieds trempés. Je pense que je vais m'acheter carrément des bottes de pluie pour le bivouac comme ça là. Même quand elle a rosé le matin ou autre, parce que même les chaussures de montagne que j'ai ça suffit pas. Et je les ai trempées hier en marchant, franchement ça sèche pas comme ça. Ça fait quasiment 48 heures, j'ai croisé personne. J'ai pas spécialement envie de croiser du monde, là je recherche pas ça non plus. Mais je dois redescendre pour remonter dans une autre vallée. Et je vais arrêter de prendre de l'essence aussi. Tu vois là, il est 9 degrés. 9 degrés. Alors qu'on est, c'est 15h, 15h30, il y a un peu de soleil, donc je pense que ce matin il devait bien faire à mon avis 4-5 degrés, il est beaucoup plus froid ce matin, mais j'ai pas eu froid cette nuit, de toute façon pour arriver là c'était pas mal, là, j'arrive bientôt à la route, ça fait presque heure bizarre de reprendre la route. J'ai vu qu'il y a un bassin, je vais en profiter pour faire le plein de le bidon. Ouais, le Cormet d'Arèche, magnifique dans la brume. Quelle ambiance, j'adore ça. Je vois qu'ils sont en train de rénover la façade de la chapelle. Je vais poursuivre la route par là-bas. C'est là que la piste commence.
lac des Fées, dans un brouillard apocalyptique. C'est pas grand beau là, c'est 8 degrés, un petit peu de pluie. On va reprendre la route. M'arrêter, faire quelques photos. Franchement, regarde-moi ça. Il y a des ambiances. Je suis trop content avec les photos que je viens de faire. Ça match parfaitement avec mon feed Insta. Allez, je reprends la route. Je vais te montrer des spots sympas encore. Voilà, j'ai repris un bout de piste qui va à un barrage. Je vais l'explorer par là-bas, j'ai prévu de dormir par là-bas, je vais voir si ça monte jusque là-bas. Putain mais c'est raide, je sais pas si c'est là. Moi c'est chaud, on voit pas trop parce que c'est à planif dans l'entendre, c'est quand même franchement raide, un peu déversant. Rocher mouillé mais ouais, j'ai déjà fait plus raide que ça avec plus de caillasse. Je vais le tenter. Mais c'est ouais. C'est super raide. Wow, j'ai pas filmé, j'étais stressé. C'est passé. Oh la vache. Je sais pas trop quelle surprise m'attend plus loin, mais bon, en tout cas là j'ai la place pour faire demi-tour au cas où. J'avoue que je découvre là, hein, c'est l'aventure. Je connais pas cette piste, je suis tout seul, j'ai pas de treuil. Mais bon, on verra bien. Bon, c'est une piste quand même qui va à un barrage, je pense que ça doit. Enfin, c'est une piste de ski même. On verra bien. Hein. Après, ça rejoint un autre bout de piste plus loin, qui est accessible par la route plus haut, mais je voulais commencer la piste ici, quoi, plus bas. Et là, j'avoue que d'avoir une boîte courte avec des bons pneus, franchement, voilà, je monte sans souci. Même si ouais, les caillasses c'est mouillé et tout, franchement on garde aucun problème. J'espère que je vais pas être bloqué par les troncs d'arbres plus loin. En tout cas ils ont l'air d'avoir dégagé la piste, donc ça. Voilà, je m'engage sur une section encore bien raide. Je suis pas tant de malin que ça quand même, mais c'est de la caillasse donc regarde, ça monte. Flemme de mettre des caméras. Là c'est impressionnant, il y a un degré là. Voilà, soit c'est de l'herbe, ça va glisser. Je sais pas trop comment c'est plus haut là, franchement. Tant que c'est du caillou ça me va, mais. Là je suis en première courte. Il y a de l'herbe mais juste dessus il y a des cailloux, c'est pas de la boue. Donc en vrai ça va. Plus loin je sais pas. On verra si j'arrive à monter jusqu'en haut. Moi le but, oula, trop freiné. Le but c'est de rejoindre le haut là, en haut de ce barrage. Là c'est une piste tranquille. Je passerai même en Clio. Ok, donc là je suis arrivé au col du Joli, 20h30. Il va bientôt faire nuit. Je vais tenter un spot où j'ai été avec un couple d'amis il n'y a pas longtemps, la frontière entre la Savoie et la Haute-Savoie. Je dis je tente parce que la dernière fois il y avait une barrière. Pas en montant mais en redescendant. Elle était fermée mais pas verrouillée, donc je vais voir. Je vais voir ce qu'il en est. Sinon bah, j'irai ailleurs. Ok, donc là il y a la barrière. C'est le but de bâtard.
Voilà, j'ai fait mon demi-tour. Je sais pas trop où aller là, franchement. Mon spot là, il y a une barrière, je vais pas faire le con. Je respecte. Je vais chercher un spot. Je sais pas trop où aller, donc on va chercher un peu. Je commence à être fatigué là, honnêtement. Je commence à avoir faim. Faim et puis commence à faire tard, commence à faire nuit. C'est vraiment que je conduis. Des petites routes sinueuses, la piste. Allez, je vais essayer de trouver un spot, je te dis plus tard. Bon, il ne faut pas trouver de spot, mais j'ai mis des vaches. Je vais voir si je peux me poser juste là. Oh, c'est très bien pour ce soir, je pense que là je dérange personne. Je suis un peu en pente quand même. Oh, ça souffle. Bon alors désolé pour ce manque de transition. Écoute, il y a quelques secondes tu étais avec moi dans les alpages, dans la brume à la tombée de la nuit, et là tu te retrouves dans un endroit plutôt cosy, c'est chez moi, j'en profite pour souhaiter la bienvenue. Alors je vais t'expliquer tout ça. Alors comme tu as pu le lire en légende, la pente était bien trop prononcée pour que je puisse le compenser avec des cales. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à descendre la piste en direction des Contamines Montjoie. Et en fait, plus je descendais, plus je continuais cette piste, et plus la vallée était encaissée, plus c'était compliqué de trouver des endroits plats pour se poser. Et en plus ensuite j'arrivais, c'était la forêt. Donc encore plus compliqué de trouver des spots, que des propriétés privées. La nuit était franchement tombée, pluie, brouillard, franchement la totale. Donc je suis descendu jusqu'au Contamines Montjoie, où j'ai regonflé mes pneus pour reprendre la route. Et ensuite sur le chemin du retour, je dis allez, je vais tenter d'autres pistes, donc entre les Contamines Montjoie et Saint-Gervais. Mais là je me retrouve exactement dans la même situation, franchement forte pente, piste en forêt, propriété privée. Je dis bon allez c'est bon, je vais pas chercher plus loin. Je suis quasiment arrivé à la maison, donc je pousse jusqu'à Salanches. Il me restait une demi-heure de route. Donc voilà, c'est comme ça que tu atterris chez moi. Et en plus de cela, j'avais plus de batterie pour la GoPro. J'avais super faim, j'étais vraiment fatigué, pas envie de sortir la caméra, et puis c'est vraiment trop sombre pour filmer. J'ai vraiment cherché, c'était trop compliqué. Alors je vais pas te cacher une certaine déception chez moi, parce que je voulais vraiment clore cette vidéo par un magnifique spot. Mais c'est pas grave, écoute, je me fais pardonner en te partageant des images en arrière-plan d'un bivouac que j'ai effectué il y a quelques temps, un peu plus tôt dans la saison. Donc ma vidéo se termine ici chez moi dans mon appartement à Salanches, donc je suis comme entouré de montagnes, j'ai toujours un pied en montagne. En tout cas j'espère que tu as apprécié ce format vidéo. C'est vrai que je me suis risqué entre guillemets à faire du vlog. C'est que j'ai mêlé des plans fixes, des plans au trépied, des plans un peu à main levée comme ça avec soit ce boîtier là, soit la GoPro ou même le téléphone, des plans au drone, j'ai même mis des photos, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, je dirai ça avec attention. En tout cas merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici. Je te dis à la prochaine, et la prochaine je sais déjà ce que ce sera puisque j'ai déjà filmé. C'est mon road trip en Italie tout simplement. Donc j'ai continué dans cette veine là un petit peu du vlog, ce sera peut-être même un peu plus fluide. J'ai pas regardé les plans, je sais que j'ai des belles images parce que j'ai regardé quelques rushs, les paysages étaient vraiment spectaculaires. Donc je sais que j'aurai de belles images en tout cas, mais vu que le premier essai c'était cette vidéo là, en tout cas pour m'essayer au vlog, donc le deuxième normalement devrait être un petit peu plus fluide, et il faut que je fasse le montage. Mais en tout cas voilà, la prochaine fois je t'emmène avec moi sur les pistes en Italie, voir des paysages absolument magnifiques. Allez, je te dis à la prochaine. Salut!